Bonsoir à tous. Donc, merci vraiment pour ceux qui continuent à travers vos réactions, vraiment, vous continuez à nous encourager pour vraiment poursuivre cette initiative nouvelle que nous venons de mettre en place. Donc, sur ce, sans trop tarder, je dirais que à chaque vidéo, concernant chacun de nous, les gens avec qui nous collaborons vraiment pour essayer de partager notre savoir et savoir-faire. Donc à chaque vidéo, chacun aura à se présenter à son tour. Donc quant à moi, je réponds au nom de Issa Kaidi Aboubakar. Donc je suis technicien en réseau de données et sécurité. Je suis également ingénieur de formation. Et j'occupe vraiment un poste en tant qu'analyste SOC, analyste SOC junior. On va pas trop s'attarder sur ça. Comme on a eu à le préciser dans notre lien du job partagé sur notre chaîne. Notre premier projet sur lequel aujourd'hui on va passer notre temps sera l'infrastructure Active Directory. D'abord, c'est de comprendre le projet, quel est le but du projet. Donc, l'objectif est de monter vraiment un domaine Windows complet pour comprendre la gestion des identités et les services réseau de base. À travers quelques composants. Et on aura vraiment assimilé vraiment cette infrastructure sur un environnement virtuel. Et tout au long de ce projet, on a eu à choisir VMware vraiment pour essayer de répondre vraiment à l'objectif du projet. Sur ce, nous aurons deux machines virtuelles. Donc, l'une sera vraiment notre contrôleur de domaine sur lequel nous aurons l'ADDS, Active Directory, et aussi nous aurons le DNS, Domain Name Service. Et aussi, nous aurons à utiliser le DHCP pour l'utiliser dans la gestion des IP, des adresses IP, et une machine Windows 10 ou 11. Donc nous aurons à choisir une machine Windows 10 qui servira de client qu'on va joindre au domaine. Donc quant aux compétences clés qu'on pourra vraiment acquérir après la mise en place de cette infrastructure Active Directory, nous aurons vraiment en termes de compétences et quelqu'un qui sait vraiment configurer un réseau LAN, segmenter un LAN dans Workstation. Ça, vraiment, vous devrez essayer de vous habituer parce que même dans des environnements en prod, vous aurez à utiliser des serveurs sur peut-être Proxmox, XI. Donc, vraiment, et voilà quoi. Donc c'est ce que je voulais un peu expliquer ici. LAN segment dans Workstation. Donc pas seulement dans Workstation, vous pouvez également être en face à des environnements virtuels, donc des hyperviseurs de type 1. Donc les hyperviseurs de type 1 sont des hyperviseurs bare metal. C'est des hyperviseurs qu'on peut installer comme système d'exploitation. Donc tels que Proxmox, VMware, XC, etc., etc. pour ne citer que cela. Donc la promotion d'un serveur ADDS, vous aurez également comme compétence et la connaissance en termes de promotion d'un serveur ADDS, ça veut dire comment promouvoir le serveur ADDS du début jusqu'à la fin et la gestion des GPO. Donc ici là nous aurons à configurer quelques GPO et on n'aura pas le temps de faire toutes les GPO, mais nous aurons certainement une partie où nous aurons à développer un projet uniquement sur les GPO. Donc, certainement, ça va nous prendre énormément de temps, mais nous allons quand même essayer de le faire dans l'une de nos prochaines vidéos. Et le défi, c'est vraiment de faire en sorte que le client, notre machine VM Windows, puisse vraiment recevoir automatiquement une adresse IP via le serveur DHCP et non via notre environnement VMware. Évidemment, notre environnement VMware possède également tout ce qui est des équipements virtuels, switch, DHCP, vraiment si on peut le dire quoi. J'aurais à vous le montrer.
et même que l'objectif vraiment de ce projet n'est pas vraiment la description de l'environnement VMware. Donc voilà, et c'est le projet 1 comme ça pour aujourd'hui. Donc nous allons automatiquement rentrer au niveau de notre environnement Windows. Donc sur ce, moi je dirais que là, je vais faire une petite description de l'environnement VMware Workstation. Donc là, vraiment, j'ai les machines virtuelles que j'ai eu à créer. Donc là, c'est My Computer, donc sur mon PC. Et là, nous avons les instances de machines virtuelles que j'ai eu à créer. Pour ce faire, pour créer une machine virtuelle, vous venez dans File et New Machine Virtuelle. Donc ensuite, là, à ce niveau, il vous demande lequel vous voulez faire. Donc, vous voulez customiser ou typical, donc recommander. Donc, moi, je voudrais customiser. Donc, excusez-moi, je voudrais aller avec l'option recommandée. Donc, avec l'option recommandée, donc vous pouvez vraiment ici à ce niveau aller choisir votre image ISO que vous aimeriez monter sur votre machine virtuelle. Juste là, c'est pour faire une petite présentation. Et ensuite, vous sélectionnez l'image et en même temps, il aura détecté, voilà, il a détecté que c'est un Windows 10, 64 bits le processeur. Et maintenant, je continue. Mais vous pouvez également sélectionner l'operating system, c'est-à-dire l'image ISO à la fin de la configuration de la machine virtuelle. Donc là, je vais passer, j'ai pas de produit de licence, je vais choisir la version Windows 10 Pro. Maintenant là, à ce niveau, je vais choisir, je dirais, qui ça? Moi, je vais choisir, je dirais Abubakar. Et maintenant, je vais choisir comme password, je vais mettre, bon, je vais laisser. Comme ça, je vais pas choisir de mot de passe, donc je confirme. Ah oui, yes. Et là, à ce niveau, je peux décider de changer le nom de la machine, donc choisir un nom. Par exemple, je peux mettre une, je peux la laisser et avec le nom Windows 10. Maintenant, je peux choisir aussi l'espace, le dossier dans lequel ou bien le répertoire dans lequel je voudrais stocker vraiment la machine virtuelle. Donc, pour là, vous êtes libre, vous pouvez créer vraiment des répertoires là où vous voulez. À travers ça, vous pouvez aussi créer des dossiers dans lesquels vous voulez vraiment exporter tout ce qui serait tout ce qui serait généré par l'image de la machine virtuelle. Donc sur ce, moi je laisse ça par défaut et même ici je laisse l'espace disque par défaut. Je fais un next. Maintenant là, vous pouvez customiser, par exemple, vous pouvez customiser pour ajouter des cartes réseau, etc. Mais même après, vous pouvez faire ça après avoir validé l'étape, donc vous pouvez faire finish. Donc la création de la machine virtuelle sera bientôt prête. Donc nous allons patienter. Donc voilà, donc après vraiment la création de notre instance virtuelle, donc notre machine virtuelle, nous pouvons la voir ici sur la palette gauche, elle est là. Donc comme j'ai eu à le nommer, même à ce niveau, vous pouvez nommer la machine, donc elle est là, rename ou bien remove, etc. Donc quant au snapshot, vraiment, c'est comme faire des backups pour revenir en arrière en cas de problème, etc. Donc vraiment, comme j'ai eu à le dire, je profite juste pour faire une petite débrief, donc une petite introduction concernant l'environnement VMware, mais vraiment, c'est pas l'objectif. Donc et voilà, j'ai également promis de vous présenter la partie et network. Donc, comme l'objectif de notre projet vraiment, c'est de faire en sorte que notre machine cliente Windows 10 ne puisse pas vraiment avoir une IP DHCP à partir de notre environnement virtuel, mais plutôt à partir de notre Windows Server sur lequel on aura configuré le service DHCP pour pouvoir faire la gestion des adresses IP
pour notre environnement réseau. Donc là, excusez-moi. Donc, vraiment, c'est là où je voulais vous expliquer un peu que sur l'environnement virtuel VMware aussi, nous avons le service DHCP qui est là. Donc, en fonction des cartes réseau disponibles et configurées, donc elle peut attribuer des adresses IP sur l'interface VMnet 1, VMnet 8 parce qu'elle est active sur ces deux interfaces. Donc, pour plus de détails, vraiment, si vous voulez vraiment une vidéo complète sur l'environnement VMware Workstation, donc vous pouvez me faire un retour. Et sans problème, on va essayer de voir comment faire pour essayer d'expliquer vraiment l'environnement VMware. Donc, sur ce, cette vidéo s'arrête à ce niveau. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, dans la prochaine vidéo. Merci.